to eliminate Morocco and continue with the ambition of winning the 6th continental title for Cameroon? In English, Coach, I know you're bilingual. Okay, thank you, Ben Collins. And you see, the past not guarantee the present. So you are focused. You see that up to now, Morocco is on top of the ranking of the African football. So you are come here to challenge them. It's not going to be easy. So we are going to try and play with our force. So let us be focused. And then they are younger players. So they want to write their name in that page of African football. So let them go step by step. Thank you, Coach. Coach, par ici, Nana Paul Sabin pour Equinox Télévision et Radio. Alors, comment se portent les joueurs? Est-ce que l'imprimerie est vide? Aux dernières nouvelles, Yongwa et Nagida, on a appris que bon, ils ne vont pas très bien. Jusqu'à présent, est-ce que ces joueurs se portent bien? Est-ce qu'ils ont recouvert santé? Bien, merci Nana. Vous savez, dans une compétition comme celle-ci, l'infirmerie est toujours visitée. Donc les joueurs ne sont pas toujours à 100%, mais il y a des bobos avec lesquels les joueurs peuvent jouer. Donc voilà, c'est vrai que Yongwa contre l'Afrique du Sud a eu une élongation. Il est sorti avant la fin de la première mi-temps. Et je crois que le docteur Fosso est derrière lui et il est en train de se remettre. Donc on va l'observer cet après-midi à la séance qu'on aura. Comment il réagit, de même que Nagida. Donc voilà. Sinon, l'infirmerie est toujours bondée. Il y a des gars qui viennent, ils sortent. Donc on essaye de manager, de gérer tout ça pour que, sur le plan psychologique, que les gars essayent de se mettre au-dessus des blessures pour représenter la nation. Bonjour coach, Kevin Fotso, Afrique Informe. Au début de ce tournoi, on sait un peu le contexte dans lequel on a démarré cette compétition. Vous avez beaucoup parlé de reconstruction en début de tournoi. À l'issue des 4 premiers matchs, est-ce que vous dites que vous avez la forme la plus aboutie de l'équipe dont vous rêviez pour ce tournoi? Bien, merci Kevin. On n'est pas toujours satisfait. On a toujours envie de performer, d'approcher la perfection, de chercher la très très bonne équipe qui, assise sur le banc de touche, nous rassure. Mais jusque-là, il y a encore beaucoup de segments à travailler, des secteurs à travailler, sur le plan offensif que sur le plan défensif. Donc, on ne peut pas s'asseoir sur le banc de touche serein, en sachant que nous avons des joueurs matures qui vont faire exactement ce que nous travaillons aux entraînements, voilà, pour nous rassurer. Donc voilà, on est en perpétuel travail pour que cette équipe soit la plus aboutie possible. Donc on est sur la bonne voie. Je crois qu'on va continuer comme ça. Before we continue with the questions, I would like to kindly ask our colleagues, the photographers, stop taking photos and sit down, please. No more photos. Photographers, no more photos. Even the ones at the camera platform, please, no more photos. Thank you so much. Please go ahead. Ok, bonjour coach, je suis Yvan Angot, je travaille pour Radio Sport Info et Bico TV. Alors ma question est la suivante coach. Ce type de match, comment est-ce que vous le préparez? Est-ce que vous mettez plus l'accent sur la tactique, comment battre le Maroc, ou sur l'aspect motivation et discours auprès de vos joueurs? Merci. Oui, Yvan. Je pense que ce genre de match, je ne sais pas quel discours on va tenir au gars, hein, parce que là, c'est les quarts de finale.
On joue le pays organisateur, une grosse équipe avec non seulement des individualités très fortes, mais aussi avec un collectif aussi performant. Donc ça fait pratiquement, c'est vrai, je ne suis pas historien, mais ça fait quand même très longtemps que le Maroc n'a pas perdu à la maison. Donc je crois que c'est une motivation supplémentaire. On n'aura pas de mots précis à donner aux gars, mais on va leur demander de jouer. Jouer comme vous pensez, et ce sera au mental. Donc voilà. Hello, coach. This is Ian Hawkey, from the Times of London. I would like to ask you about the role of Brian Mbeumo in the team. Does he have a big leadership role on the pitch and in the dressing room? Merci, c'est vrai, je n'ai pas suivi le nom, donc je vais répondre en disant que Brian Mbeumo, vous savez, chaque joueur a son tempérament, son éducation, et comme nous avons souvent l'occasion de le dire, le football c'est la jungle, et parfois il faut s'imposer. Il faut s'imposer par votre mental, par votre force. Vous pouvez être un joueur très fort sur le terrain techniquement, tactiquement, mais si autour de vous, vous avez des gars qui sont psychologiquement et mentalement, qui ont une forte personnalité, ils peuvent vous bouffer et ils inhibent votre talent et voilà. Donc je pense que Mbeumo est du genre de joueur qui a besoin d'être de temps en temps bousculé pour qu'il s'exprime, surtout dans le vestiaire. Et je me rappelle que quand j'ai pris les fonctions ici, je l'ai appelé pour lui dire que il est mon leader technique et que je voudrais qu'il soit l'une des locomotives de cette équipe-là. Et je crois qu'il prend bien ce rôle à bras le corps. Aujourd'hui, vous allez trouver Mbeumo en train de haranguer, de remonter les bretelles, de parler, de rappeler les consignes. Et ça, c'est bien. Donc, je crois qu'il a un rôle prépondérant dans notre équipe, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Et ça, c'est très bien pour nous. Coach, bonjour, Abdelrahman Ichi du csport.ima. Je suis là, coach. Vu l'historique des confrontations entre les deux équipes, le Cameroun part favori. Donc, est-ce que vous entrez à ce match-là dans le costume de favori ou vu également les performances que vous avez fait lors des tours précédents, donc vous êtes bel et bien le favori de ce match? Bien, merci. Comme j'ai dit à mon ami Ben Collins, le passé ne garantit pas l'avenir, surtout en football. Et on oublie très vite. On pouvait être très très performant hier. Et aujourd'hui, vous êtes le flop, on va vous critiquer. Donc, je pense que les confrontations qu'il y a eu entre les deux nations font partie du passé. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le Maroc s'est structuré. Quand je fais le tour de la ville, je vois les infrastructures, je vois les stades un peu partout. Donc, voilà. On ne va jamais dire ici que le Cameroun est favori, parce que non, le Maroc est le favori naturel, demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Donc voilà, pour nous, on sait qu'on aura un match difficile contre une très bonne équipe. On va essayer de les challenger, voilà. Donc le Maroc est le favori naturel. Bonjour coach, bonjour Falcao. Christian Michel Kofan, Franck-Éric Dzifo pour SCN Media. Ma question à l'endroit de Kofan. Tu arrives à cette compétition à 19 ans. Est-ce que tu peux nous dire quelle idée, quelle appréhension tu te faisais déjà de la Coupe d'Afrique des Nations il y a un an de cela? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois et vis cette compétition-là surtout? Comment est-ce que personnellement tu te prépares pour cette grosse affiche demain contre le Maroc? Merci.
La CAN, pour moi, c'est l'une des plus belles compétitions en Afrique. Moi, j'essaie juste de profiter du moment. Déjà étant tout petit, je regardais mes aînés à la télé. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui devient réalité. Maintenant, pour le match de demain, nous nous préparons bien, nous sommes concentrés, nous sommes déterminés. Nous savons que ça sera un match difficile, mais nous sommes prêts à tout. Please. Bonjour coach, Patrick Juillard pour Sport 365 à Paris. Ma question porte sur la notion du Mlé que le Cameroun invoquait énormément lors des précédentes CAN. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt, vous invoquez plutôt, vous parlez plutôt de football, de tactique, de technique. D'après vous, est-ce que l'invocation incessante du Mlé cachait un peu des manques techniques et tactiques? Bien, merci Patrick. Non, le Camerounais, ce qui caractérise le Camerounais, c'est d'abord son sens du courage. Donc, il ne recule devant rien. Il fonce, même s'il sait qu'en face de lui, là, il y a une montagne. Il va foncer tout droit pour montrer à la montagne qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, le MLE ne saurait cacher ces notions-là. Mais, comme on dit, deux équipes à niveau égal, c'est souvent le mental qui fait la différence. Et c'est ce mental-là que le Cameroun appelle le MLE. Donc, voilà, on allie tout ça, technique, tactique et MLE. Question, please. Bonjour coach, bonjour Kofane, Pamela Njoyap depuis Douala, de RSI. Alors, Kofane, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on joue une première Coupe d'Afrique des Nations et qu'est-ce qu'on répond à ses anciens voisins, ses anciens amis du quartier Pont Blanchisseur de Brazzaville à Douala? Merci. J'ai pas bien compris la question. Je dis, qu'est-ce qu'on dit à ses anciens voisins du quartier Pont Blanchisseur à Douala, du côté de Brazzaville? Ah, vous voulez que je passe un message? Oui. Merci pour toutes les ondes positives que vous nous envoyez. Voilà, nous allons donner le meilleur de nous pour vous donner le sourire tout au long de la compétition. Merci. Bonjour coach, Anas Zabari le 360. Donc le Cameroun est habitué à battre et à éliminer les pays hôtes, le pays hôte de plusieurs éditions, dans le Maroc en 1988. Est-ce que c'est un avantage psychologique pour le Cameroun lors de cette rencontre? Merci Zabara. C'est une bonne nouvelle. Donc voilà, ça veut dire que le Maroc va mieux se préparer pour nous damer le pion. Est-ce qu'on vient avec cet avantage psychologique? Je ne pense pas. Nous sommes dans notre bulle. Et tous ces enfants, ils sont jeunes. Tous ces gars sont jeunes. Ouais, Kofan, 19 ans. Je vois Naguida. Je vois le petit Kamdem. Je vois tous ces jeunes-là qui peut-être n'étaient pas nés à ces années-là où le Cameroun gagnait le Maroc. Mais comme j'ai dit, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le Maroc s'est restructuré. Il y a eu de très bons footballeurs. D'ailleurs, le meilleur joueur africain de la saison, c'est Achraf Hakimi. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais insister là-dessus. L'avantage psychologique, c'est au Maroc parce que le stade sera plein. On va voir le drapeau rouge avec cette étoile verte au milieu. Donc, nous, on sera là, les Camerounais seront un groupuscule. Mais je crois qu'on va plus entendre les cris des Camerounais. Alors bonjour coach, Yvan Kamoa, c'est foot.